partenaire. Je suis le shérif Woody. Bonjour, mon ami. Moi, je serai un équipier au poil. Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce nouvel épisode de hors-série collection qui fait suite directe à la dernière vidéo que j'ai postée où on avait fait un point sur les steelbooks, les coffrets collector que j'avais pu emmagasiner depuis la dernière vidéo, donc plus de 6 mois. Et cette fois-ci, on va faire un focus du coup sur les bandes originales en vinyle, en CD, que j'ai pu acquérir aussi. Il y a un petit peu de vinyle et cette fois-ci un peu plus de CD que d'habitude parce que j'ai chiné beaucoup de choses d'occasion notamment. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous de Ciné Caméléon, le Facebook, le YouTube et l'Instagram bien évidemment. J'espère que vous allez passer une belle vidéo, en tout cas j'ai hâte de vous montrer tout ça et on va commencer par les vinyles. Alors on commence avec une des plus belles pièces que j'ai pu acquérir, que je suis très content d'avoir à ma possession. Ça a été difficile de l'avoir parce que forcément ça vient de chez Mondo, donc ça vient de l'outre-mer, à savoir la bande originale de Flo. Voilà, un film d'animation que j'avais adoré, qui était dans mes favoris l'année de sa sortie, donc c'était 2024 maintenant. Donc sorti chez Mondo. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille en tout cas de le découvrir. Donc super film d'animation qui est une petite prod, presque autoproduit par son propre réalisateur, et qui a notamment composé la BO de ce film aussi. Donc très content de vous le faire découvrir, et vous allez voir, c'est très très sympa, puisque forcément, le personnage principal est un chat, et ils ont eu une belle idée, regardez, c'est de faire du coup différents yeux, vous allez voir. Je vous montre ici, donc là, je vais vous montrer d'abord les vinyles. Donc vous avez différents yeux que vous allez pouvoir insérer directement dans la pochette principale. Voilà, donc vous avez des yeux bien écarquillés, des yeux un peu plus surpris, des yeux ici complètement fermés. Et le standard que je vous ai montré, c'était le premier, je pense. Et puis là, du coup, une petite image du film avec les crédits. Donc voilà, donc on va essayer avec les yeux bien fermés pour voir la différence avec ce qu'on a vu juste avant. Donc voilà, la version standard, on va dire, du chat. Et si on met les yeux fermés, ça va rendre comme ceci. Donc si on met les yeux fermés, voilà, un peu plus fermés, on va dire. Voilà, donc on peut jouer sur les émotions du chat avec les yeux. C'est une idée toute bête, mais que je trouve vraiment, vraiment géniale. Donc voilà, et au-delà de ça, la BO est superbe. Je vais vous montrer tout ça ici avec ces super vinyles qui sont de toute beauté. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc une sorte de bleu mélangé avec du vert et du jaune, un peu comme si c'était de l'eau qui se mélangeait du coup à l'univers du film. Donc si vous n'avez pas vu le film, je ne vais pas trop vous en spoiler, mais on suit du coup l'histoire d'un chat qui va être confronté à la montée des eaux soudaines de là où il habite, et on a l'impression que tous les humains ont disparu, notamment, et il va devoir survivre et faire face à ce déluge avec d'autres compagnons de route, d'autres animaux. Donc voilà, donc franchement la BO est vraiment très très belle. Il y a beaucoup de thèmes que je trouve très très beaux à l'intérieur, qui font partie de ma playlist maintenant de musique de film. Donc en tout cas, voilà, très content de l'avoir chopé. Je l'avais chopé sur Vinted, neuf sous blister, donc j'ai mis un petit peu le prix parce que forcément c'est de l'import. Mais voilà, il me fallait absolument dans la collection ce Flo, et je vous montre la pochette arrière, voilà, avec les crédits ici. Donc je vous conseille de voir le film et je vous conseille d'écouter forcément la BO. Donc on continue avec un autre arrivage. Alors elle est arrivée très très peu de temps après la dernière vidéo, puisque je vous avais montré notamment le Shrek 2. Là j'ai récupéré du coup la version du Shrek 1, voilà, qui est aussi ressortie en vinyle, donc forcément c'est pas la BO, c'est pas le score, c'est la Various, donc toutes les chansons qu'on entend dans le film et qui nous ont bercé quand on parle de ce film. Donc le vinyle de l'ancien, c'était grâce à Dimitri d'ailleurs, que je resalue, qui m'avait permis de l'acquérir, qui était une sorte de splatter avec une grosse tache verte si je me trompe pas. Et là sur le 1, on est voilà sur un vinyle un peu plus verdâtre, un peu plus vert encore, parce que c'est une sorte de grosse flaque verte, bien évidemment, référence à la couleur de Shrek, qui est très très efficace aussi. Il existe aussi la version noire, pour ceux qui la cherchent. La version colorée est un peu plus compliquée à trouver, mais voilà. Et donc du coup, simple pochette avec derrière la tracklist. Donc voilà, pour ce Shrek qui est toujours simple et efficace.
On continue avec une autre BO, donc éditée cette fois-ci par 8 bits. Alors notamment, c'est souvent des BO de score de jeux vidéo. Là, c'est sur une série. Alors j'en avais parlé dans un de mes formats Oh My God. C'est la série Primal que j'avais adoré, que j'avais découvert un peu après sa sortie d'ailleurs. Donc il y a 2 saisons pour l'instant, en tout cas. Et on suit du coup un homme préhistorique qui va vivre du coup dans un monde un petit peu mystique, post-apo, avec des dinosaures et d'autres bestioles, d'autres créatures, d'autres entités, d'autres peuples qu'il va croiser. Une sorte de... Voilà, j'avais du coup métaphoriquement dit que c'était une sorte de Tarantino mélangé avec du film d'animation. Mais voilà, donc du coup, la BO, on me l'a offerte à mon anniversaire, donc je remercie Maxime et Oriane qui d'ailleurs me l'ont offerte. J'étais content de l'avoir. Donc c'est un double LP. Ici, il y a des images du coup de la série, voilà, que je vous conseille fortement, que j'avais vraiment adoré et Cora aussi avait beaucoup aimé. Ce sont des vinyles noirs, donc je vais vous montrer les sous-pochettes ici, qui reprend du coup des visuels de la série. Voilà, et il doit y avoir notamment aussi un poster, oui tout à fait. Donc voilà, c'est juste les décors très simplistes de quelques éléments de la série. Et à l'intérieur, nous avions un poster de la série animée. Donc je crois qu'il y a la saison 1 qui était ce premier poster. Voilà, alors je ne sais pas si on voit correctement dans le cadre, est-ce que ça dépasse. Et ça c'était pour la saison 2. Donc voilà, moi fan de dino, d'hommes préhistoriques, voilà. J'avais dit que c'était une sorte de Rahan, un petit peu testostéroné à une sauce Tarantino, je trouvais. Donc voilà, il y a des thèmes plutôt sympas à l'intérieur en plus de la série, c'est pour ça que je voulais le récupérer. Et notamment dans le bourré de la série, il y avait tout un bonus sur la composition de la BO. Donc le compositeur, je ne l'ai plus en tête, et je crois pourtant qu'il est plutôt connu. Je vais essayer de le retrouver. Mais bien évidemment, c'est Tyler Bates et il y a aussi Joan Higginbottom, donc Tyler Bates qui a notamment signé pas mal de BO de films de chez Marvel, notamment je crois qu'il avait fait les BO des Gardiens, les scores notamment, et d'autres BO très très connus, donc il avait signé cette BO pour cette série. On continue donc avec 3 belles pièces forcément qui font référence à la miniature de cette vidéo, puisque ce sont nos précieux. On attendait que ça ressorte, ça faisait très très longtemps qu'on était patient déjà, et qu'on attendait que ça revienne. Donc ils avaient sorti un très beau coffret collector que je n'ai pas pu avoir, parce que c'est pareil, c'était de l'import, et c'était un certain chiffre pour le récupérer. Mais ils ont quand même sorti en 3 double LP, pardon, la saga Seigneur des Anneaux, donc The Lord of the Ring. Donc là, c'est le premier jet, donc forcément avec la communauté de l'anneau. Donc c'est à Cora que je les ai offertes à son anniversaire d'ailleurs, forcément, puisqu'elle est très très fan aussi de la saga, donc c'est les siens que je vous présente ici. Donc c'est donc 3 double LP, comme je vous disais, de la saga, qui reprend du coup, je pense, une grande partie de la BO. Alors je ne sais pas si le score est total, les plus grands fans me le diront peut-être dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, on était content de cette réédition. Moi j'ai pris les versions, donc il existe des versions noires et des versions comme ils appellent clear vinyl, donc transparent. Alors ils mettent même Palantir clear vinyl, donc le Palantir, j'arrive ce que c'était parce que j'avais plus la ref. C'est la fameuse boule de cristal de Saruman. Donc voilà, on va dire que c'est la couleur boule de cristal de Saruman. En tout cas, voilà, c'est une sorte de transparent, un petit peu avec une petite fumée à l'intérieur. Donc voilà, donc il y a double vinyle à chaque fois à l'intérieur. Donc là, je vous ai montré du coup pour le premier. On va passer du coup à la BO du 2, donc les 2 tours. Donc bien sûr, un BO signé Howard Shore, forcément. Une superbe BO, bien évidemment. Les 3, il y a des choses très intéressantes à se mettre dans les oreilles. Et à chaque fois, à l'intérieur, vous avez effectivement quelques crédits, quelques images de post-production, ou notamment des écrits autour du film. Là, c'est sur Peter Jackson qui parle du 2e volet. Voilà, donc toujours très très cool. Donc je vous remontre pas, c'est à chaque fois les mêmes types de vinyles, transparents comme ça, comme je vous ai montré, couleur boule de Saruman. Voilà, et le 3e, le Retour du Roi, pour clôturer du coup cette trilogie. Qui reste à mon âme avis une des meilleures trilogies du cinéma en termes de tout, en fait. Je trouve qu'en termes de scénario, d'écriture, photographie, de musique, de tout, je crois que c'est une des rares trilogies qui est presque, on va dire, elle est parfaite. Voilà, avec ces scènes de combat, de bataille, ces scènes épiques d'aventure, même les effets spéciaux ont plutôt bien vieilli. Bref, en tout cas, c'était du grand Peter Jackson. Donc voilà pour ce Seigneur des Anneaux. Je vous montre aussi, allez, l'intérieur pour celui-ci.
Voilà, encore des dessins préparatoires, des écrits. Là, c'est le compositeur notamment qui parle dans celui-ci. Donc voilà, très content d'avoir cette trilogie en vinyle, enfin, dans la collection. Donc on continue, je vous l'avais présenté en steelbook dans la dernière vidéo. Là, forcément, j'ai récupéré la BO qui vient de chez Made by Mutant. Moi, j'ai la version, alors pas la plus exclusive, donc pas la version du shop, comme Dimitri à chaque fois arrive à les récupérer. Moi, je l'avais commandé sur le site de Vinyl Movie World, donc je te salue, Geoff. En tout cas, donc la VO de Jurassic World Rebirth, donc le Renaissance. Voilà, que j'avais préco chez lui et que j'ai réussi en temps et en heure. Je vous ai enlevé ce petit encart cartonné. Très sympa, mais un peu chiant toujours à enlever ou à remettre. Voilà, pour qu'on puisse voir la BO, enfin la pochette en totalité. BO de Alexandre Desplat pour cette fois-ci, donc qui a pris la place après Giacchino sur la trilogie précédente. Donc Desplat qui s'en sort, alors je ne dis pas que c'est une excellente BO de Jurassic World, hein, je préfère ce qu'a fait Giacchino et encore plus John Williams, mais Desplat ouais, s'en sort gentiment, il y a quelques thèmes plutôt sympathiques, mais c'est pas non plus la BO de l'année pour un Jurassic World. Donc il a fait ce qu'il a pu, il a mieux travaillé je trouve sur le Frankenstein notamment qui est sorti sur Netflix l'année dernière aussi. Mais voilà, en tout cas, bon je voulais absolument forcément, hein, en tant que fan de dinosaures, avoir la BO dans la collection. Donc c'est du double vinyle. Alors ce que je trouve dommage chez Made by Mutant, à chaque fois j'arrive pas à le dire, en tout cas chez eux, même s'ils font du beau taf, je trouve que quand il y a des doubles vinyles, faire une simple pochette avec deux vinyles comme ça, qui sont ensemble dans deux petits plastiques séparés, je trouve ça un petit peu radin. Voilà, ils auraient pu faire un double LP, je trouve gentiment. Donc je trouve ça un peu, voilà, un peu dommage que ça soit une simple pochette avec deux vinyles dedans. Je trouve ça un petit peu fragile, un petit peu radinous, comment on peut dire. Donc il y a un petit livret à l'intérieur avec des notes de production, quelques images. Donc je pense que c'est juste les crédits hein, de la création de la BO. Tout à fait. Voilà. Bon bref, avec le mot du réalisateur. Et du coup, donc même si c'est pas la version la plus exclusive, c'est quand même une version exclusive. Donc eux, ils l'appellent la version... Si, c'est la Exclusive Color Vinyl Retail, ok. Donc c'est la version entre le noir et pas la plus belle version, mais bon, il y a quand même des versions colorées, on va dire. Donc voilà, donc moi, sur l'autre version, je crois que c'était une sorte de bleu et orange. Et sur notre version à nous, donc c'est une sorte voilà, de vert comme ça, un petit peu fumé. Bon, c'est très sympa, hein, largement bien efficace pour la BO. Avoir la plus collector sur cette BO, c'était pas non plus pour moi l'intérêt. Et on a ici sur l'autre vinyle, du coup, un rouge fumé. Donc voilà pour le Jurassic World Rebirth. On continue du coup avec une BO que j'avais chopée du coup à petit prix, aussi qui vient de chez Mutant, la BO de Compagnon, du coup Companion, donc le film, un thriller qui est sorti du coup, un thriller comédie noire un petit peu aussi, on va dire, qui était sorti du coup l'année dernière que j'avais beaucoup apprécié. Donc la musique est composée par, je vais peut-être épeler mal son nom, mais Ishrikesh Hirway, donc je crois que c'est une femme d'ailleurs, si je me trompe pas. Si j'ai des bêtises, je m'en excuse. Et la BO est plutôt mignonne. Je trouve qu'il y avait des thèmes, notamment le thème du personnage principal. Donc je vais rien en dire sur le film, parce que si on vous spoil ou si on vous en dit un minimum, je trouve que c'est un peu gâcher le film. Mais en tout cas, voilà, vous avez une petite idée de peut-être de quel type de film ça peut être. Mais en tout cas, il y a des thèmes plutôt sympas à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais la prendre. Elle n'était pas très très chère. Avec notamment un visuel ici du personnage principal. Donc c'est une actrice qui commence à être plutôt bankable. Alors j'ai perdu son nom, mais on commence à la voir. Elle venait de la série Yellow Jacket. Elle a fait pas mal de films notamment. Elle a fait aussi un autre film avec Hugh Grant qui s'appelait Hérétique, qui était sorti aussi l'année dernière, que je trouvais plutôt cool. Et elle joue aussi dans Le Compagnon, et je l'ai vu aussi dans un autre film dernièrement, je sais plus. Donc vinyle plutôt simple et efficace avec ce beau petit rose bonbon presque. On a envie de mâcher un malabar quand on voit cette couleur. Mais en tout cas, voilà, en référence au personnage principal. Voilà, donc c'est un vinyle simple. Mais en tout cas, BO très sympathique. Je trouve qu'il y a des thèmes plutôt mignons à l'intérieur. Donc vous pouvez y prêter une petite oreille. Et voir le film, bien évidemment. Hop, on passe du côté de chez Disney avec deux ressorties, deux gros hits, hein, on va pas se le cacher notamment. Avec notamment, alors peut-être qu'ils vont tous les sortir, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont ressorti le premier, Pirates des Caraïbes, que je suis content d'avoir forcément, donc signé, le score signé Klaus Badelt, bien évidemment. Donc c'est un simple vinyle, voilà, je vous montre à l'intérieur ici de
la pochette, à l'arrière, les crédits avec d'autres images notamment. Et donc on avait un vinyle, je crois que c'est Black Smoke qu'ils appellent, ou Black Ice. Bon bref, c'est un peu pareil, donc si on va dire que c'est pas du smoke, donc il n'y a pas de fumée, c'est un noir transparent, sans petite fumée à l'intérieur. Voilà, donc vinyle forcément cool d'avoir dans la collection, puisque bah, forcément, notamment le premier, hein, c'est quand même lui qui a la meilleure BO de la saga. Voilà pour ce Pirates des Caraïbes. Et on peut enchaîner chez Disney aussi avec la ressortie de ce gros hit. On l'attendait aussi, donc ça permet de compléter un peu la collection. Donc j'ai pas encore tous les Star Wars, mais on s'y approche. Avec cet épisode de 3, donc une des meilleures, hein, je trouve, BO, peut-être de la prélogie. Donc toujours signé John Williams, bien évidemment. Voilà, donc avec ce double LP, ici que je vous montre, avec à l'intérieur cette belle image voilà, du film, à l'arrière, les crédits notamment, et existaient deux versions. Alors il y avait une version noire et une version rouge. Moi j'ai pris la spéciale édition, forcément j'aime les couleurs. Donc j'ai pris la version rouge, voilà, rouge pétant, comme ça, la revanche des sites. Donc il y a deux vinyles hein, dans le LP. Donc voilà, on continue avec un cadeau de Noël. Je remercie du coup Jimmy et Elena d'avoir offert ce Maxine, donc issu de la trilogie de Ty West, hein, notamment. Donc il y avait Pearl, Maxine et le premier X, voilà. Et j'adore la Various de Maxine. Donc là, il y a des deux, il y a de la Various et il y a aussi du coup un peu de score. Il y a un mélange des deux, donc c'est plutôt cool. Je crois que le premier vinyle c'est du score et le deuxième c'est de la Various. Et voilà, donc je trouve que la Various, et le score aussi est sympathique, mais surtout la Various est très très cool. Donc voilà. Hop, et d'ailleurs, c'est Tyler Bates qui est encore de retour pour cette BO, regardez. Et les vinyles sont très très cool, puisque voilà, donc une belle image ici du personnage joué par Mia Goth. Ici aussi, avec une phrase qui fait référence au film. Voilà, et les vinyles sont très très cool, donc il y en a deux. Et c'est des vinyles rouges, mais ils sont transparents, et je ne sais pas si on va le voir sur l'image, mais il y a des petites paillettes à la starlette hollywoodienne, voilà, que deviendra peut-être Maxine, je ne vous dis rien si vous n'avez pas vu le film, mais voilà, il y a des petites paillettes rouges, enfin des paillettes transparentes à l'intérieur, je ne sais pas si on les voit, mais voilà, en tout cas, très content de l'avoir dans la collection. Et si un jour je passe à côté de Pearl ou de X, qui sont un peu plus compliqués à avoir d'ailleurs, peut-être que je les choperai, on verra ça. On continue avec l'avant-dernier vinyle, et puis après on passera avec les CD, il y en a un peu plus. Dernier arrivage, là c'est les deux derniers arrivages que j'ai vraiment eu, on va dire là en début d'année, à savoir, j'ai réussi à choper enfin le Gatsby, le magnifique. Donc à l'époque c'est une ressortie. Mais en tout cas, à l'époque, était sorti, à la sortie du film, des super vinyles, notamment il y en a une version collector avec disque argenté, disque en or, je crois que c'est limite du vrai métal, en plus, si je ne me trompe pas, qui cote assez. Mais les ont ressortis dernièrement, il y avait une version gold que j'hésitais à prendre, et après je suis tombé sur cette version, alors qu'ils ont appelé, et j'étais un petit peu déçu au final, je vous explique pourquoi, qu'ils ont appelé, alors je vous montre l'intérieur, on va en profiter. Voilà, donc la pochette est très très cool, hein. Ça reprend le visuel du scellé aussi notamment, et du film, donc avec ces petits liserés or, c'est vraiment très très cool. Donc ils ont dit, voilà, ils l'ont appelé la lumière verte phosphorescente, donc forcément dans le film il y a une référence au Green Light, la lumière verte, voilà, et ils ont dit, voilà, c'est une lumière verte fluorescente, donc je me suis dit, cool, on met un petit peu de lumière dessus, dans le noir ça va se voir, bah que nenni. Parce que je confonds à chaque fois fluorescent et phosphorescent. Donc si je me trompe pas, et si je me trompe pas cette fois-ci, fluorescent, c'est si effectivement vous y mettez de la lumière, on va avoir des petits reflets. Donc en fait, si on y met un peu de lumière, on va avoir effectivement ces reflets-là que vous voyez sur le vert clair. Alors que phosphorescent, c'est que ça imprègne de la lumière, et dans le noir, ça c'est clair, entre guillemets. Donc j'ai cru que c'était phosphorescent, donc c'est juste fluorescent. Donc voilà, c'est très cool de les avoir en vert, parce que ça fait référence à la lumière verte. Et le lien avec le personnage principal, sans toujours le spoiler, si vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, je m'attendais à un vrai phosphorescent et pas un fluorescent. Ouais, c'est ça, limited edition, fluorescent, green color vinyle. Je me suis dit, waouh, trop bien, ça va flasher dans le noir. Non, ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà, je vous montre le deuxième, puisque maintenant je l'ai sorti.
Donc c'est vraiment que les petites taches claires, si on les éclaire avec une lampe ou autre, ressortent un peu plus, mais c'est pas une lumière qui va absorber. Enfin, c'est pas les couleurs qui vont absorber la lumière. Donc voilà. Mais en tout cas, la BO est géniale, hein, forcément. C'est notamment la Various qui est à l'intérieur. Il y a 2-3 musiques de score, je crois notamment, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont bossé dessus. Hein. Voilà, notamment Lana Del Rey. Voilà, il y a du Jay-Z, il y a du XX, il y a du Florence the Machine, il y a voilà, et puis il y a aussi des extraits de dialogue, notamment. Voilà pour ce Gatsby, et très content de l'avoir dans la collecte. Et le dernier vinyle, donc là je remercie encore une fois Dimitri, puisque c'est de l'import américain, il n'est pas sorti en France et je ne pouvais passer à côté de cette sortie vinyle de John Williams, bien évidemment, pour ce Arrête-moi si tu peux, Catch Me If You Can. Voilà, donc BO très cool de chez John Williams, que j'aime aussi écouter avec son thème assez récurrent, qui est plutôt cool, avec DiCaprio et Tom Hanks dans le film, bien évidemment, donc vous connaissez sûrement le film, mais en tout cas voilà, donc c'est sorti là il y a peu, en courant janvier si je ne me trompe pas, donc très content de l'avoir, et je remercie encore Dimitri d'en avoir acheté plusieurs, d'en importer plusieurs, et de l'avoir vendu, et j'ai mis la main sur un de tes exemplaires, donc merci à toi. C'est pressé sur un Pan and Blue vinyle, donc bleu, voilà, bleu primaire presque on va dire, qui fait référence forcément à la DA du film. Donc voilà, je me le suis déjà écouté 2-3 fois depuis son arrivée. Donc voilà, très content de l'avoir dans la collection. Bon voilà, en tout cas pour ce dernier arrivage vinyle. Et on va pas perdre de temps, attrape-moi si tu peux, pour aller voir les CD. Donc cette fois-ci, voilà, c'est l'arrivage vinyle, j'en ai une bonne trentaine peut-être je dirais, à vous présenter. Donc on va commencer par les sortes de digipack ou gros coffrets CD. Je vous avais présenté dans la dernière vidéo, enfin celle de l'année dernière, le Alien Romulus en vinyle. Cette fois-ci, je l'ai chopé en CD, donc je l'ai chopé à un peu moins cher que la sortie neuve. Donc voilà, donc c'est un digipack, donc je reviens pas dessus, mais j'avais dû en dire que je trouvais que le travail de Benjamin Wallfisch, hein, qui signe beaucoup de films horrifiques, dernièrement, il a fait la BO de l'univers de ça, des derniers ça par exemple, de la série, je crois aussi d'ailleurs. Donc là, voilà, pour Alien Romulus, donc c'est pas la meilleure BO des Aliens, mais je trouve que voilà, c'est plutôt efficace, il y a plutôt une ambiance qui est toujours un petit peu là, même si effectivement, je trouve qu'il n'y a pas forcément de thème précis qui ressort. Donc voilà, un digipack pardon, comme ceci, et je ne sais pas si à l'intérieur on a un petit livret ou quelque chose de particulier. Non, c'est un petit livret tout simple. Donc voilà pour ce Alien Romulus. Voilà, on vient de parler juste à l'instant du vinyle, je l'ai aussi chopé en CD parce que je fais aussi la collecte en CD de les BO des Jurassic World. Donc voilà, je n'ai rien à redire de plus sur la BO, puisque voilà, c'est la même, ici en deux CD. Voilà, je regarde dans les livrets, parce que des fois il y a des goodies ou des trucs, mais non, là c'est le même livret que... C'est exactement le même livret que le vinyle, voilà, édité en petit pour le format CD. Donc voilà, très beau digipack ici. On a aussi ça que j'ai chopé en solde, petit clin d'œil à mon ami Damien, avec ce Super Mario Bros, le film. Donc c'est une édition, alors c'est un import parce que je crois pas que c'est sorti en France, parce que sur le stickers, le blister de base, il y avait voilà, il y avait du japonais directement, voilà. Donc je pense que c'est un import Jap direct, aussi édité chez 8 bits, hein, donc en référence à Primal tout à l'heure. C'est I Am 8 bits, même exactement, excusez-moi. Donc voilà, donc 2 CD, un vert et un rouge, forcément référence à Mario et Luigi. Donc voilà, un petit livret aussi au milieu, et donc voilà, un double CD avec un beau digipack glossy, très très sympa. Et ça c'est un arrivage assez récent, puisque ils ont ressorti en vinyle et en CD le coffret version étendue de la dernière trilogie Halloween. Donc en vinyle, je les avais tous, les versions standards. En CD, je crois que j'avais le premier en version étendue, je crois, mais ça c'est encore une version encore plus étendue. Alors pour les avoir un peu réécoutés, alors c'est vraiment des petites sons, des sortes de petites thématiques par-ci par-là qui durent quelques secondes en plus. Donc ceux qui ont la BO standard, je trouve que c'est quand même suffisant. Mais voilà, pour les fans hardcore d'Halloween comme moi, j'étais content de passer à côté, de pas le louper en tout cas pour le CD. Voilà, je l'ai pas pris en vinyle parce que en vinyle, je pense que je vais me satisfaire de ce que j'ai déjà. Mais comme en CD, j'avais pas forcément toute la trilogie. Je me suis parti sur ça. Ce qui est très sympa, je ne sais pas si on va bien voir, c'est que vous avez ici
cette image holographique avec les 3 styles de masques, donc la version 2018, la version grand brûlé et la version grand brûlé en train de moisir, du Ends, donc le Halloween Kills, Halloween Ends, voilà. Donc, je ne sais pas si on va bien voir, mais voilà, il y a cet effet avec ces 3 masques qui vont évoluer. Ici, donc on a un beau coffret avec marqué Halloween ici, assez subtilement, et à l'arrière, la tracklist avec aussi des fragments du masque. Donc voilà, on peut y passer quelques minutes parce qu'il y a dedans, il y a aussi des petits goodies, notamment des posters. Et voilà, pour les fans, c'est plutôt cool. Voilà, on va commencer avec quoi? Je crois qu'il y a un petit livret ici avec Carpenter et ses 2 acolytes qui ont bossé sur la BO, avec notamment voilà, une note de production et une note de création de la BO. Voilà, et donc on a ici du coup les 3 CD. Donc je les ai mis dans l'ordre. Donc le Halloween, ensuite c'est le Halloween Kills, et on finit avec le Halloween Ends. Voilà, donc à chaque fois on a le masque d'un côté et de l'autre, donc on voit mieux effectivement de l'autre côté l'évolution du masque de Myers. Donc attendez, j'essaie de le remettre dans l'ordre encore une fois. Voilà, donc le Halloween avec le masque qui est vieilli mais qui est encore propre, entre guillemets, la version cramée du Kills, et la version moisie cramée du Ends. Je dis moisi parce qu'en fait il reste dans les égouts pendant un bout de temps du film, et forcément son masque est plus tout jeune, avec tout ce qui s'est passé en plus avant, donc voilà. Alors avant d'ouvrir chaque CD, pardon, on a à l'intérieur déjà un premier poster, qui doivent être dans les versions vinyle aussi en plus grand, du coup j'imagine. Voilà, donc on a notamment celui-ci, très cool. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à j'ai fait aussi un fan film Halloween, que vous pouvez retrouver sur la chaîne d'ailleurs. Vous tapez Halloween, la véritable histoire. Et j'avais fait une pré-affiche, et j'avais fait le même style de cadre avec cette lame de couteau face à moi. Et du coup, voilà, je trouve ça marrant qu'il l'ait sorti. En plus, je n'avais pas copié parce que je l'avais fait vraiment sans avoir vu des artworks, des affiches à l'époque du film. Donc c'est vraiment du hasard, mais c'est marrant qu'ils aient eu qu'on ait peut-être eu inconsciemment la même idée. Voilà, donc pour le premier, on va y arriver. Le Halloween 2018, ici, voilà. Donc là, on a vraiment une tracklist qui arrive à plus de 40 pistes. Donc voilà, et il y a quand même, on va dire, une bonne dizaine de titres en plus que la version standard. Donc le CD à chaque fois se présente ainsi, et à l'intérieur, je vais vous les montrer, il y a des posters à chaque fois. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt rare d'ailleurs pour des CD d'avoir des posters, en tout cas en BO. Donc voilà, ici, donc c'est à chaque fois des revisites d'artistes, hein. Je pense pas que ce soit des... Non, c'est des artworks revisités un petit peu. Donc là, voilà, pour le premier Halloween, il y a cette version-là avec Laurie Strode, ce soleil couchant, et la tête de Myers dans le sol. Ensuite, on a le Halloween Kills, voilà. Bon là, il est à l'envers, je l'ai écouté, je l'ai pas remis correctement. Et on a aussi, du coup, ici, un autre poster que je vous montre. Halloween Kills. Alors, il est fun, il est plutôt cool celui-ci. Je l'aime bien parce qu'il y a un côté un peu années 80, voire même années 70 avec ce triangle-là un petit peu lumineux. Voilà, donc pour la version du Kills. Et la version du Ends, voilà, à l'intérieur, pareil. Et on a aussi un autre poster signé d'un autre artiste. Donc c'est encore toujours un petit peu cool chez Halloween. Voilà, regardez-moi ça. Voilà. Bon, c'est un autre concept particulier, mais voilà, c'est une idée aussi, avec ce sorte de crâne qui se transforme en sang qui coule un petit peu. On voit même les dents de Myers ici. Donc plutôt cool d'avoir ceci. Voilà pour le coffret collector, et on va passer maintenant au CD simple, voilà, les boîtiers plastiques comme on les aime bien. On continue. Donc là, c'est des choses que j'ai les 3/4 du temps, j'ai envie de dire, récupérées d'occasion à vraiment bas prix. Donc voilà, comme vous le savez, chez les CD, je chine vraiment tout et n'importe quoi en BO, c'est pour avoir une collection et découvrir des choses à vraiment pas cher. Contrairement au vinyle où on fait des choix. Donc on va pouvoir les enchaîner un peu plus rapidement. Il y en a certains que je ne connais pas du tout. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous les connaissez. Voilà, on va commencer avec celui-ci. C'est un petit clin d'œil puisqu'effectivement on a perdu l'acteur principal de la série Dawson dernièrement. Voilà, qui s'est battu contre un cancer et qui est parti. Et moi forcément j'ai grandi avec la série Dawson aussi. Alors même si j'avais pas tout regardé. Mais voilà, comme le personnage principal est passionné de cinéma, j'avais regardé en tout cas les premières saisons. Donc là c'est la Various de la série. Voilà, que je réécoutais en plus dernièrement, avant même le décès
de l'acteur. Donc Dawson Creek, voilà, très cool d'avoir CD. Donc je vais les montrer rapidement à chaque fois. Voilà, donc c'est voilà, des CD à chaque fois que j'ai toujours autour de 1 euro maximum. Alors pas celui-ci pour l'exemple, je l'avais repris à pas cher en solde, notamment le dernier Samouraï de Hans Zimmer. Voilà, avec notre cher Tom Cruise. Donc très très cool de l'avoir dans la BO, dans la collection, parce que la BO est plutôt cool. Voilà, donc je l'ai pas écouté depuis l'achat, faut vraiment que je me la mette dans le lecteur. Ensuite, des films ou des choses que je n'ai pas vues. Donc je suis pas un fan d'Almodovar, mais j'ai chopé la BO de Parle avec elle d'Almodovar. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, voilà, très content de l'avoir dans la collection pour la découvrir, comme pas mal des BO. Donc voilà, quand je les ai à ces petits prix, au-delà du côté collection, ça me permet de découvrir des choses vraiment à pas cher. Et quand c'est le CD, autant en profiter. J'avais déjà une première édition de la série Ali McBeal. Alors, c'est des chansons dans la série. Je pense que c'est aussi encore de la Various. J'en avais présenté un autre format de CD, aussi de la BO. Donc voilà ici pour Ali McBeal. Je ne connais pas ce film. C'est produit, ou en tout cas, oui, c'est produit par Tarantino. C'est l'homme avec le point de fer. Donc The Man with the Iron Fist. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Je vois aussi qu'il y a pas mal de... C'est une Various avec pas mal d'artistes connus comme Pusha T, Kanye West, Black Keys. Voilà, donc à voir ce que ça vaut dans la collecte. Voilà. Je vous montre ça. Donc parfait. Ça, je l'ai chopé aussi en solde à pas cher. Le Gladiator, on ne le présente plus. Donc par Hans Zimmer, forcément. Voilà, donc je l'avais en vinyle, je l'ai maintenant en CD. Un film qui s'appelle Mona Lisa Smile, donc le sourire de Mona Lisa. Donc je ne connais pas le film, mais à l'intérieur il y a des actrices plutôt connues comme Julia Roberts, il y a Kirsten Dunst, je vois aussi qu'il y a Maggie Gyllenhaal si je ne me trompe pas. C'est la Various, il y a du Céline Dion, il y a Elton John, il y a du Chris Isaac, voilà, il y a une Various plutôt sympa à écouter. Pareil, je vais découvrir la Various et peut-être grâce à ça le film. Ça, je connais la BO d'Eric Serra pour le 5e élément en CD, donc très cool forcément de l'avoir aussi. Voilà, j'ai chopé la BO de The Crow, donc la version avec Brandon Lee bien évidemment. Donc j'ai pas vu la dernière version qui paraît est pas bonne, mais moi j'ai un souvenir voilà plutôt gothique mystique de ce film-là. Alors je l'ai pas revu depuis très très longtemps, mais voilà, en tout cas la BO, je sais que j'ai des souvenirs certains thèmes, certaines musiques. Voilà, on va passer avec le film Bleu avec Juliette Binoche. Alors j'avais entendu vaguement parler de ce film, mais je le connais pas plus que ça. Vous me dire dans les commentaires si il vaut le clin d'œil, mais en tout cas je sais que c'est notamment à cause de ce film. Enfin, à cause, je ne sais pas si Juliette Binoche aurait dit oui, mais elle avait été castée pour jouer Ellie Sattler dans Jurassic Park. Et en termes de planning, elle devait tourner dans ce film-là et elle avait dit non. Donc je ne sais pas si elle le regrette aujourd'hui, mais en tout cas voilà, je connais cette anecdote autour du tournage de celui-ci pour Juliette Binoche. La BO de Good Morning England, forcément, voilà, ça c'est un classique, avec notamment toute la Various qui est à l'intérieur. Hein, il parle effectivement de 36 hits de rock'n'roll, forcément, qui ont été du coup mis dans ce film-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici du coup une BO par les Pink Floyd pour le film qui s'appelle More. For sure. Mort, du coup, je ne connais pas non plus. Voilà, donc à voir si la BO vaut le coup. En tout cas, c'est Pink Floyd, donc forcément, ça peut être qu'intéressant. Je ne connais ni le film. Voilà, j'ai vu passer ça sous mes yeux. Je fais, bah écoutez, je prends. Je ne connais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez. Et là, il y a une petite série. J'ai quelqu'un qui avait revendu, du coup, toutes ces BO, en tout cas qu'il avait de James Bond. Donc, on a du récent, du moins récent et du très vieux. Donc, de la saga Daniel Craig, j'ai récupéré le Quantum of Solace, pardon, et le Casino Royale ici. Donc, très content d'avoir ça. Les deux premières signées David Arnold. J'aimerais bien avoir plus tard, après celle de Thomas Newman pour Sam Mendes, hein, si je ne me trompe pas. Peut-être pas pour le dernier, mais en tout cas pour le Skyfall et le Spectre, je crois que c'était Sam Mendes. Donc je crois que c'était du coup Thomas Newman. Voilà, donc le Casino Royale, très cool de l'avoir dans la collection. Le Quantum of Solace, pareil aussi.
Donc voilà, donc j'avais pas grand-chose de chez James Bond en BO, mais là, j'en ai rentré pas mal. Ensuite, un peu moins vieux, il y a eu Demain ne meurt jamais, donc la version avec Pierce Brosnan. Toujours David Arnold, ah ben, je me rappelle plus que c'était lui qui avait aussi signé celle-ci. Donc ça, c'est le James Bond de ma génération, même si c'est loin d'être ma saga, enfin, ma génération préférée avec cet acteur. Mais voilà, et là, on va monter un peu plus vieux, avec notamment le Moonraker, le Octopussy, du coup ici avec le Roger Moore dans la peau de James Bond. Donc c'est signé John Barry pour celui-ci et aussi pour les deux. Donc John Barry, voilà, forcément, c'est du clan classique, c'est génial à voir, à écouter. Voilà, ça me donnerait limite envie de me refaire les films que je n'ai pas vus depuis très longtemps, ces vieux James Bond. Et ici, on a avec le fameux Timothy Dalton, si je ne me trompe pas, le Licence to Kill, permis de tuer. Voilà, j'adore les jaquettes. Franchement, les jaquettes de l'époque sont vraiment très cool. Et notamment le Moonraker, on dirait limite un Star Wars à la Drew Struzan. Donc voilà, donc là, le Licence to Kill. Celui-là, je suis même pas sûr que je l'ai vu, celui-ci. Ce avec Roger Moore, oui, mais celui avec Timothy Dalton, je crois que je ne l'ai pas vu. Donc en tout cas, à écouter. Et aussi, j'ai chopé, donc ça, c'est un peu en lien avec la saga, puisque Moby avait sorti un album qui s'appelait I Like to Score, et notamment son travail pour James Bond, parce qu'il a bossé pour du James Bond, alors je sais plus lequel, quelle référence ça fait, ou alors il a repris du James Bond dans cet album, en tout cas voilà, ça fait forcément référence à James Bond, avec notamment ses points. Donc voilà, je ne l'ai pas encore écouté, à voir ce que ça vaut, mais il y a un lien avec James Bond. Voilà, on continue avec la dernière pile qui me reste. Donc pareil, je vais aller un peu plus vite aussi, parce que c'est des choses que j'ai soit pas connues, soit pas écoutées, soit en tout cas que je viens juste de chiner, mais ça vous permet de montrer ce que j'ai récupéré. Donc, Le Saint, un film avec Val Kilmer, là c'est forcément pas le score, mais c'est la Various aussi. C'est marrant, il y a du Moby. Encore une fois. Voilà, il y a d'autres hits qui ont l'air sympas. Donc avec notre fameux Val Kilmer. Donc voilà, à écouter aussi, je ne connais pas, ça me permettra de découvrir. BO de Chris Corner pour le film Les Chevaliers du Ciel, que j'avais vu à l'époque, que j'ai chopé aussi en CD. Ensuite, ça c'est une Various, mais pas forcément officielle, avec des reprises des thèmes des 3 premiers Indiana Jones. Donc j'ai pas écouté, je sais pas ce que ça vaut, mais comme c'est toujours repris et pas les musiques originales, à voir ce que ça vaut. Voilà. Ensuite, pour le film 2046, la BO, ici, donc c'est une sorte de petit coffret cartonné, parce qu'il y a le CD et le livret ici. Pareil, je connais que de nom le film, je ne l'ai pas vu. Donc c'est le film de Wong Kar-wai, hein, mais je ne sais pas si ça vaut le coup d'œil aussi. Vous me direz dans les commentaires, ceux qui l'ont vu. Ensuite, on passe à du grand classique avec la BO, donc Various, de Premier Retour vers le Futur, que j'ai exactement la même en vinyle. C'est la version CD que j'ai récupérée. Donc j'ai les deux versions. La BO d'Intouchable, du film de Toledano et Nakash, donc voilà, qui était sorti à l'époque de la sortie du film. Pareil, c'est aussi la Various avec tous les tubes qui sont à l'intérieur du film. Je crois qu'il y a peut-être un petit peu de score, je ne sais plus. Oui, c'est possible d'avoir un petit peu de score. À l'intérieur, la soundtrack du Forrest Gump, donc pareil aussi, c'est la Various. Je l'ai en vinyle. Non, en vinyle, j'ai le score, et j'ai la Various ici, pardon, en CD. Donc en double CD, voilà, très cool de l'avoir dans la collection. Yes, je suis content de l'avoir chopé celui-ci. Les Indiana Jones, forcément, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'autre CD, mais celui-ci, voilà, c'est l'officiel, c'est la BO officielle du 4e en CD. Voilà, en CD, j'en ai pas beaucoup. Alors en vinyle, je les ai presque tous, sauf le dernier. Mais en CD, je dois avoir le 3 et le 4 uniquement. C'est dur de les trouver aujourd'hui d'occasion et à pas cher. Un autre CD que j'ai chopé en solde, celui-ci, je connais pas du tout le film. Lars et la réelle femme, donc du coup Lars and the Real Girl, pardon, en anglais, en français je sais pas comment il s'appelle le film, mais où il y a notamment dedans Ryan Gosling qui a l'air de jouer un fils à papa, ou en tout cas un vieux garçon, je ne sais pas trop. Voilà, donc je ne connais pas le film, je ne connais pas la BO, ça sera à découvrir. Donc la BO du film avec Charles Bronson, pardon, Death Wish. Donc il paraît que c'est un grand classique, je ne connais juste de nom ce film, il paraît que c'est un film qui avait quand même un petit peu secoué les foules à l'époque, une sorte de thriller un petit peu viscéral.
Donc il faudra que j'écoute ça. La BO, c'est Herbie Hancock, et il faudra surtout que je voie le film. Donc voilà, je l'ai chopé aussi en solde, ça c'était pas cher du tout. La BO de La Plage, avec DiCaprio, bien évidemment. Donc là, c'est la tracklist, enfin c'est la Various, toujours. Il y a encore du Moby, mais Moby est partout aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, du coup, la Various de La Plage. Alors, je ne connais pas du tout ce que c'est. C'est une Various, un film qui s'appelle Waiting to Exhale. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai vu que c'était une BO, j'ai pris, donc j'écouterai ça. Voilà, je suis vraiment très très éclectique en BO CD. Hop, la bande originale du film de Luc Besson, Angel A, donc le film où il y avait notamment Jamel Debbouze dedans. Je crois que j'ai jamais vu le film, mais la BO non plus du coup. Donc à voir ce que ça vaut, à voir si ça me donne envie. Alors des fois j'écoute des BO et ça me donne envie de voir les films, c'est comme ça aussi que je les découvre, par ce prisme-là, c'est une autre façon de voir ça. Orgueil et préjugés, donc Pride and Prejudice, la BO, donc je connais le film, la BO ici du film en CD. Et on va bientôt finir avec 2 derniers CD, notamment donc on a commencé avec une série, on va presque finir avec une autre série, puisque là c'est Friends, j'avais une autre CD de la BO, donc de la Various. C'est aussi encore de la Various, donc des musiques qui sont forcément dans les épisodes de la série. Voilà pour ce CD-là. Et on va finir avec le dernier arrivage le plus récent. J'avais le Ocean 11, j'ai chopé dernièrement le Ocean 12. Donc musique de David Holmes. Voilà, donc la suite de la saga de ces braqueurs de casino. Et ici, je pense que c'est là le score. Oui, ça m'a l'air d'être le score. Voilà, du film. Donc, voilà, très content de l'avoir dans la collection. Il faut que je chope le 13 et celui d'après, donc je n'ai pas forcément envie. Mais en tout cas, voilà. Donc, le deuxième est dans la collection aussi. Voilà, donc j'étais un peu rapide, un peu plus expéditif que la première partie, mais parce que voilà, c'est des choses que j'ai pas forcément encore écoutées ou que je ne connais pas à 100%, donc je vais pas déblatérer 3 heures dessus. En tout cas, la vidéo se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, et ça m'intéresse toujours, et je réponds à chaque fois s'il y a des choses qui vous ont vraiment plu dans la vidéo, des vinyles que vous avez aussi, ou des CD que vous ne connaissiez pas, ou que vous avez, ou si vous voulez partager tout simplement un avis sur l'un d'eux, n'hésitez pas, et n'hésitez pas toujours à nous suivre et à vous abonner, et mettre un pouce bleu, allez, je le dis pour une fois, sur la vidéo, ou la partager si elle vous a plu. En tout cas, voilà, on a fait le point sur ces derniers arrivages films et bande originale, voilà, qui est arrivée ces 6 derniers mois. Et on se retrouvera, je pense, soit en fin d'année, pour faire un point sur les prochains arrivages. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos, d'autres critiques, d'autres actus ciné. Bref, en tout cas, à très bientôt. 3, 2, 1, ciao!